Jésus a été éliminé quand il est devenu une menace pour la religion. Spinoza révèle pourquoi vous pensez connaître l'histoire de Jésus. Vous croyez qu'il est mort pour sauver l'humanité de ses péchés? Et si tout ce qu'on vous a raconté n'était qu'une version édulcorée, domestiquée, transformée pour servir les intérêts de ceux qui ont construit leur empire sur son cadavre? Il y a plus de 3 siècles, un homme a osé dire la vérité. Un philosophe juif d'Amsterdam, Baruch Spinoza, a décortiqué les textes sacrés avec une précision chirurgicale et a découvert quelque chose de terrifiant. Jésus n'a pas été crucifié parce qu'il était le Fils de Dieu. Il a été assassiné parce qu'il était devenu trop dangereux pour le système de pouvoir le plus profitable de l'histoire humaine. Mais qui était vraiment cet homme qui a fait trembler les fondations du temple de Jérusalem? Pourquoi les prêtres les plus puissants de son époque ont-ils comploté pour l'éliminer? Et surtout, pourquoi cette vérité a-t-elle été cachée pendant 2000 ans? Spinoza a payé le prix ultime pour avoir révélé ses secrets. Il a été excommunié, maudit, chassé de sa communauté. Ses livres ont été interdits, brûlés, cachés. Exactement comme Jésus, il a été puni pour avoir dit la vérité sur le fonctionnement du pouvoir religieux. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'analyse la plus audacieuse jamais faite sur la mort de Jésus. Nous allons explorer les coulisses d'un meurtre politique déguisé en sacrifice religieux. Nous allons voir comment un simple prédicateur de Galilée est devenu une menace si grave que les élites religieuses et politiques ont dû s'allier pour l'éliminer. Préparez-vous, parce que ce que vous allez découvrir va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur le christianisme. Qui était Jésus de Nazareth avant que l'institution ne le transforme en icône inaccessible? Pas le Jésus des vitraux dorés, pas celui des peintures Renaissance, avec sa peau blanche et ses yeux bleus. Non, le vrai Jésus. L'homme qui marchait dans la poussière de la Galilée, qui sentait la sueur sous le soleil brûlant de Judée, qui parlait araméen avec l'accent des pêcheurs du lac de Tibériade. Cet homme-là a été effacé, remplacé par une construction théologique qui sert parfaitement les intérêts de ceux qui ont bâti des cathédrales sur son nom. Spinoza, avec sa connaissance exceptionnelle de l'hébreu ancien et des textes rabbiniques, a commencé son enquête là où personne n'osait regarder, dans les contradictions, dans les incohérences, dans les passages qui ont été modifiés, adoucis, réinterprétés au fil des siècles. Qu'a-t-il trouvé? Un homme révolutionnaire dont le message était si radical, si menaçant pour l'ordre établi, qu'il fallait absolument le faire disparaître. Mais quel était ce message exactement? Imaginez la Palestine du 1er siècle. L'Empire romain contrôle le territoire avec une main de fer. Les légions patrouillent les rues de Jérusalem. Les taxes écrasent le peuple. Mais Rome, dans sa sagesse politique, a compris quelque chose d'essentiel. Pour contrôler une population, il ne suffit pas d'avoir des soldats. Il faut contrôler son âme. Il faut contrôler sa religion. Alors Rome a fait un pacte avec les élites religieuses juives. Vous pouvez garder votre temple, vos rituels, votre pouvoir sur le peuple. En échange, vous maintenez l'ordre. Vous empêchez les révoltes. Vous nous livrez les agitateurs. Le temple de Jérusalem n'était pas juste un lieu de prière. C'était une machine économique colossale. Pensez-y, des millions de pèlerins affluaient chaque année pour les grandes fêtes. Pâques, Pentecôte, la fête des tabernacles. Chacun devait acheter des animaux pour les sacrifices. Mais pas n'importe quels animaux, seulement ceux approuvés par les prêtres, vendus par les marchands autorisés à l'intérieur même des cours du temple. Un agneau sans défaut pour Pâques. Le prix était fixé par les prêtres. Une paire de colombes pour une purification. Encore les prêtres qui contrôlaient le commerce. Et ce n'est pas tout. Vous deviez payer la taxe du temple. Mais attention, pas avec n'importe quelle monnaie. Les pièces romaines portaient l'effigie de l'empereur, ce qui était considéré comme idolâtre. Il fallait donc échanger votre argent contre la monnaie du temple. Devinez qui contrôlait les tables de change. Les mêmes familles sacerdotales, le taux de change, fixé par eux. La commission, gardée par eux. On estime qu'entre les sacrifices, les offrandes, les taxes du temple et les changes monétaires, des millions de deniers passaient chaque année entre les mains des grands prêtres. Des millions. La famille du grand prêtre Caïphe était l'une des plus riches de tout Jérusalem.
Leur résidence rivalisait avec les palais romains. Ils vivaient dans un luxe obscène pendant que le peuple peinait sous les taxes et la pauvreté. Et tout cela était justifié au nom de Dieu, au nom de la loi, au nom de la pureté et de la sainteté. Voilà le système que Jésus a osé attaquer de front. Spinoza a analysé l'épisode où Jésus entre dans le temple et renverse les tables des marchands. Les évangiles présentent cela comme un moment de colère spontanée, mais c'était bien plus que ça. C'était une déclaration de guerre. Jésus n'a pas simplement critiqué les abus, il a attaqué physiquement le cœur économique du système religieux. Il a renversé les tables, il a chassé les animaux, il a arrêté le commerce. Pendant quelques minutes, il a paralysé la machine à profit du temple. Qu'a-t-il crié? Les textes nous disent qu'il a cité le prophète Jérémie. « Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de brigands, toutes les nations. » Vous saisissez l'implication? Jésus ne parlait pas seulement des Juifs, il parlait d'une spiritualité universelle, accessible à tous, sans barrières ethniques ou religieuses. Et surtout, sans besoin de sacrifices coûteux, de prêtres intermédiaires, de commerce religieux. C'était une remise en question totale du monopole spirituel que les prêtres s'étaient arrogé. Les historiens débattent de la date exacte de cet incident, mais une chose est certaine, après cet acte, le sort de Jésus était scellé. Il ne s'agissait plus d'un prédicateur itinérant un peu excentrique. Il était devenu une menace directe pour les revenus et le pouvoir du temple. Et dans le monde antique, menacer l'économie de l'élite religieuse équivalait à signer son arrêt de mort. Mais revenons en arrière. Comment Jésus est-il arrivé à ce point? Spinoza nous invite à examiner son enseignement de plus près. Que prêchait-il exactement dans les synagogues de Galilée, sur les collines entourant le lac de Tibériade, dans les villages poussiéreux de Judée? Son message central était révolutionnaire dans sa simplicité. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, pas dans le temple, pas dans les rituels, pas dans les sacrifices, au-dedans de vous. Comprenez-vous ce que cela signifie? Si le divin est accessible directement, intérieurement, à chaque individu, alors à quoi servent les prêtres? À quoi servent les rituels compliqués? À quoi sert toute cette hiérarchie religieuse qui s'enrichit en se présentant comme indispensable entre Dieu et les hommes? Jésus sapait les fondements même de leur pouvoir. Il allait plus loin. Il enseignait que toute la loi, tous les 613 commandements que les rabbins avaient extraits de la Torah, tous les règlements, toutes les interdictions pouvaient être résumés en deux principes simples. Aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain comme soi-même, c'est tout. Pas besoin de connaître les innombrables interprétations rabbiniques. Pas besoin de passer des années à étudier les subtilités de la loi rituelle. Juste l'amour et la compassion. Spinoza identifie là une tentative de rationaliser l'éthique, de la libérer des chaînes de la superstition et du contrôle clérical. Jésus ne rejetait pas la spiritualité. Il la rendait accessible, il la démocratisait. Et c'était intolérable pour ceux qui avaient fait de la complexité religieuse leur source de pouvoir et de richesse. Regardez avec qui Jésus passait son temps. Les publicains, ces collecteurs d'impôts considérés comme traîtres et pécheurs, les prostituées, les lépreux, les Samaritains, cette ethnie méprisée par les Juifs orthodoxes, les Romains païens, tous ceux que l'establishment religieux avait marginalisés, exclus, condamnés. Jésus mangeait avec eux, il les touchait, il les enseignait, il leur disait qu'ils étaient aimés de Dieu, autant que n'importe quel grand prêtre pompeux dans ses robes luxueuses. Pouvez-vous imaginer l'insulte? Les pharisiens et les scribes passaient leur vie à maintenir leur pureté rituelle, à éviter tout contact avec les impurs, à se distinguer du commun des mortels par leur observance méticuleuse de la loi. Et voilà qu'un charpentier de Nazareth, un village tellement insignifiant qu'il ne figure même pas dans les listes de villes de l'Ancien Testament, leur disait que tout cela ne servait à rien, que Dieu se moquait de leurs ablutions rituelles et de leurs phylactères ostentatoires. Jésus racontait des paraboles dévastatrices. Le pharisien et le publicain qui prient au temple. Le pharisien se vante de toutes ses bonnes œuvres, de tous ses jeûnes, de toute son observance.
Le publicain, lui, ose à peine lever les yeux et dit simplement « Dieu, aie pitié de moi, pécheur », et Jésus de conclure « C'est le publicain qui est rentré chez lui justifié, pas le pharisien. » Vous comprenez le scandale? Il inversait complètement la hiérarchie spirituelle établie. Ou encore la parabole du bon samaritain. Un homme est attaqué par des brigands sur la route de Jéricho. Un prêtre passe, voit le blessé et traverse de l'autre côté de la route. Un lévite fait de même. Ces religieux professionnels ne s'arrêtent pas pour aider. Pourquoi? Parce que toucher un blessé potentiellement mourant les rendrait impurs rituellement. Leur pureté religieuse était plus importante que la compassion humaine. Et qui s'arrête finalement? Un Samaritain, un hérétique aux yeux des Juifs orthodoxes. C'est lui le héros de l'histoire. Spinoza souligne que Jésus ne se contentait pas de critiquer. Il démontrait par ses enseignements l'absurdité d'un système religieux qui valorisait les rituels au détriment de l'humanité. Un système qui créait des catégories de purs et d'impurs, de justes et de pécheurs. Non pas basé sur la moralité réelle, mais sur l'observance de règles inventées par les hommes pour contrôler d'autres hommes. Les foules affluaient pour l'entendre. Des milliers de personnes, les évangiles parlent de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, nourris avec 5 pains et 2 poissons. Que cette histoire soit littérale ou métaphorique importe peu. Ce qui compte, c'est qu'elle témoigne de l'immense popularité de Jésus auprès du peuple. Il leur donnait quelque chose que le temple et les pharisiens ne leur avaient jamais donné. L'espoir, la dignité, un accès direct au divin sans avoir à passer par des intermédiaires corrompus et gourmands. Cette popularité même était dangereuse. Les Romains étaient toujours nerveux face au rassemblement de foule. Ils se souvenaient des nombreuses révoltes qui avaient éclaté en Judée. Chaque prophète charismatique, chaque leader messianique potentiel représentait un risque d'insurrection. Et les grands prêtres le savaient. Si Rome décidait que les Juifs étaient trop difficiles à contrôler, elle pouvait leur retirer leur autonomie religieuse, dissoudre le Sanhédrin, peut-être même détruire le temple. Leur pouvoir dépendait de leur capacité à maintenir l'ordre. Alors, quand Jésus a commencé à attirer des foules de plus en plus grandes, quand il a commencé à être appelé fils de David, c'est-à-dire héritier du trône royal d'Israël, les alarmes ont retenti. Messie signifie oint, roi. Les gens espéraient qu'il allait les libérer de l'occupation romaine, restaurer le royaume d'Israël. Jésus lui-même semblait refuser cette interprétation politique, mais cela n'avait pas d'importance. La perception était là. Et la perception, en politique, est tout. Les pharisiens et les scribes n'étaient pas simplement des religieux pointilleux. Ils formaient une classe sociale distincte, une élite intellectuelle et politique qui contrôlait l'interprétation de la loi. Dans le judaïsme du Second Temple, la Torah écrite ne suffisait pas. Il fallait la Torah orale, les traditions des anciens, les interprétations rabbiniques qui expliquaient comment appliquer les commandements dans chaque situation de la vie quotidienne. Et qui détenait cette connaissance? Les scribes et les pharisiens. Ils décidaient ce qui était cacheur et ce qui ne l'était pas. Quelle distance on pouvait parcourir le sabbat? Comment se laver les mains rituellement? Quelle dîme payer et sur quels produits? Ils avaient transformé la religion en un labyrinthe de règles dont eux seuls possédaient le plan. Le peuple commun dépendait d'eux pour savoir s'ils étaient en règle avec Dieu ou non. C'était un pouvoir immense, et ils le défendaient férocement. Jésus les appelait hypocrites, pas dans le sens moderne de quelqu'un qui ne pratique pas ce qu'il prêche, bien que cela aussi fût vrai. Le mot grec hypocrite signifie acteur, celui qui porte un masque. Jésus les accusait de jouer un rôle, de présenter une façade de piété tout en cachant leur véritable nature. Sépulcre blanchi, disait-il. Beaux à l'extérieur, pleins d'ossements et de pourriture à l'intérieur. Les accusations étaient précises et dévastatrices. Vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, mais vous-même ne les touchez pas du bout du doigt. Vous dévorez les maisons des veuves tout en faisant de longues prières pour l'apparence. Vous parcourez mer et terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois pire que vous. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Spinoza note que ces dénonciations ne sont pas de simples disputes théologiques.
Jésus pointait du doigt un système d'exploitation systématique. Les scribes et pharisiens utilisaient leur position de gardiens de la loi pour s'enrichir aux dépens des crédules et des vulnérables. Les veuves, qui n'avaient aucune protection sociale dans cette société, étaient particulièrement victimes de leur rapacité. Elles venaient demander conseil, aide, intercession, et on leur extorquait leurs maigres biens au nom de la piété. Et les longues prières publiques? Ce n'était pas de la dévotion sincère, c'était du marketing. Les pharisiens priaient au coin des rues, portaient des phylactères ostentatoires, des franges élargies à leurs vêtements, tout pour être vus et admirés par les hommes. Ils recherchaient les premières places dans les synagogues, les salutations respectueuses sur les places publiques, les titres honorifiques. Rabbi, rabbi, maître, maître. Leur religion était devenue un spectacle destiné à maintenir leur statut social et leur influence. Jésus dénonçait aussi leur hypocrisie morale. « Vous filtrez le moucheron et avalez le chameau », disait-il. Vous vous préoccupez de détails rituels insignifiants tout en négligeant la justice, la miséricorde, la fidélité. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais l'intérieur est plein de rapine et d'intempérance. L'apparence de la pureté était tout ce qui comptait pour eux, pas la pureté réelle du cœur. Un incident particulier illustre parfaitement ce conflit. Des scribes et pharisiens amènent à Jésus une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Selon la loi de Moïse, elle devrait être lapidée. « Que dis-tu » lui demande-t-il. C'est un piège. S'il dit de la lapider, il trahit son message de miséricorde. S'il dit de la libérer, il contredit la loi et peut être accusé de blasphème. Jésus ne répond pas immédiatement. Il se baisse et écrit du doigt sur le sol. Qu'écrit-il ? Les évangiles ne le disent pas. Spinoza suggère qu'il écrivait peut-être les péchés de ses accusateurs. Puis Jésus se relève et prononce une phrase qui traverse les siècles. Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Les accusateurs se retirent un par un, en commençant par les plus âgés. Ils comprennent qu'ils sont démasqués. Leur indignation morale n'était qu'une façade. « Où sont tes accusateurs ?» demande Jésus à la femme. « Personne ne te condamne. Personne, Seigneur. Moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Remarquez la subtilité. Jésus ne dit pas que l'adultère n'est pas un péché. Il dit simplement qu'aucun humain n'a l'autorité morale pour condamner à mort un autre humain pour ses fautes. Et surtout, il révèle l'hypocrisie de ceux qui utilisent la loi comme arme pour détruire les autres tout en cachant leurs propres transgressions. Spinoza voit dans cet épisode une critique profonde de toute justice religieuse qui prétend connaître et punir les péchés d'autrui. Mais il y avait aussi les Sadducéens, l'autre grande faction du judaïsme de l'époque. Contrairement aux pharisiens qui croyaient en la résurrection, les anges, les esprits, les Sadducéens rejetaient toutes ces croyances. Ils étaient plus conservateurs, n'acceptant que la Torah écrite, pas les traditions orales. Et surtout, ils contrôlaient le temple et le sacerdoce. Les grands prêtres venaient presque tous de familles sadducéennes. Les Sadducéens étaient plus politiques que religieux. Ils collaboraient ouvertement avec Rome parce que leur pouvoir en dépendait. Rome nommait le grand prêtre. Rome pouvait le déposer. Tant que le temple fonctionnait sans trouble, tant que les sacrifices continuaient, tant que les taxes étaient payées, Rome les laissait en paix. C'était un arrangement mutuellement bénéfique. Les Sadducéens maintenaient l'ordre religieux. Rome maintenait leur position privilégiée. Jésus menaçait cet équilibre délicat. Ses attaques contre le temple, son mépris des sacrifices, son enseignement sur un royaume spirituel qui n'avait rien à voir avec le pouvoir terrestre, tout cela sapait l'autorité sadducéenne. Et contrairement aux pharisiens qui pouvaient au moins débattre de points de doctrine, les Sadducéens n'avaient qu'une seule réponse aux menaces: l'élimination. Spinoza reconstitue le processus de décision qui a conduit à l'arrestation de Jésus. Le Sanhédrin, le conseil dirigeant composé de 70 membres, se réunissait régulièrement pour discuter des affaires religieuses et juridiques. Après l'incident du temple, après la popularité croissante de Jésus, ils ne pouvaient plus l'ignorer. Il fallait agir. Caïphe, le grand prêtre, était un homme pragmatique. Il avait été nommé par Valerius Gratus, le prédécesseur de Pilate.
et avait réussi à rester en fonction pendant 18 ans, ce qui était remarquable dans une période où les grands prêtres changeaient fréquemment. Sa longévité prouvait sa capacité à naviguer dans les eaux troubles de la politique romaine. Il comprenait que Jésus représentait un double danger. D'abord, il menaçait les revenus du temple. Ensuite, il risquait d'attirer l'attention hostile de Rome. Le calcul de Caïphe était froid et rationnel. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple plutôt que la nation entière périsse. Ce n'était pas de la théologie, c'était de la réelle politique. Si Jésus continuait à agiter les foules, Rome interviendrait. Et quand Rome intervenait, le sang coulait. Souvenez-vous de ce qui s'était passé quelques décennies plus tôt, quand Judas le Galiléen avait mené une révolte contre le recensement romain. Des milliers de crucifixions, des villages entiers rasés. Caïphe ne pouvait pas prendre ce risque. Il devait éliminer Jésus, mais il devait le faire de manière à éviter toute émeute. D'où l'importance de Judas Iscariote. On a beaucoup spéculé sur les motivations de Judas. Était-ce l'argent ? Les 30 pièces d'argent qu'on lui a données? Était-ce la désillusion, la frustration que Jésus ne se révèle pas comme le messie politique et militaire qu'il espérait? Était-ce même une trahison orchestrée par Jésus lui-même pour accomplir une prophétie? Spinoza n'entre pas dans ces spéculations psychologiques. Il se concentre sur le fait objectif. Judas a fourni aux autorités le moment et le lieu pour arrêter Jésus discrètement, loin des foules. Le jardin de Gethsémani, la nuit, après le repas de Pâques. Pas de témoins, pas de risque d'émeute, une opération propre et efficace. Mais même avec Judas, ils avaient encore un problème. De quelle accusation accuser Jésus? Dans le droit juif de l'époque, le blasphème était un crime capital, passible de lapidation. Mais qu'est-ce qui constituait exactement le blasphème? Prononcer le nom ineffable de Dieu, Yahvé. Jésus n'avait jamais fait ça. Prétendre être Dieu? Même là, les témoignages étaient contradictoires et ambigus. Jésus parlait du Fils de l'homme, du Fils de Dieu, mais dans un contexte où ces termes pouvaient avoir des significations métaphoriques. Les évangiles rapportent que le Sanhédrin a cherché de faux témoignages contre Jésus, mais n'en a pas trouvé de cohérent. Les témoins se contredisaient. Finalement, le grand prêtre a posé la question directement. « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Et Jésus a répondu, selon Marc, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » Caïphe a déchiré ses vêtements, le geste traditionnel, exprimant l'horreur face au blasphème. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème, le Sanhédrin l'a condamné comme méritant la mort. Mais il y avait un problème. Rome avait retiré au Sanhédrin le droit d'exécuter des condamnations à mort. Seul le préfet romain pouvait autoriser une exécution. Il fallait donc amener Jésus devant Pilate. Et c'est là que l'accusation a changé. Le blasphème religieux n'intéressait pas les Romains. Il ne se mêlait pas des disputes théologiques juives, il fallait une accusation politique. Alors les chefs des prêtres ont accusé Jésus de 3 choses devant Pilate. Il pervertit la nation. Il interdit de payer l'impôt à César. Il se dit être le Christ, un roi. Remarquez la transformation. Devant le Sanhédrin, Jésus était accusé de blasphème religieux. Devant Pilate, il devient un rebelle politique, un prétendant au trône qui défie l'autorité de Rome. C'était une tactique brillante. Les Sadducéens savaient exactement comment jouer sur les peurs romaines. Prétendre être roi en territoire romain était une trahison directe contre l'empereur. C'était passible de la peine de mort la plus cruelle que Rome connaissait, la crucifixion. Voilà comment j'apprends la conspiration du Sanhédrin, Rome et le message interdit. Avant de plonger dans la vérité la plus choquante sur le procès manipulé de Jésus, j'ai une question pour vous. Vous aimez découvrir des histoires qui changent complètement votre perspective? Alors, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de ces révélations explosives. Et écrivez dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo aujourd'hui. Si vous êtes sur votre téléphone, n'oubliez pas de liker, ça aide vraiment énormément à faire connaître cette vérité à plus de personnes. Maintenant, accrochez-vous bien. Vous pensez que Jésus a eu droit à un procès équitable?
Vous croyez que les autorités religieuses ont suivi leur propre loi pour le juger. Laissez-moi vous raconter comment l'un des plus grands complots judiciaires de l'histoire s'est déroulé. Comment chaque règle a été violée. Comment chaque principe de justice a été piétiné. Tout ça pour éliminer un homme devenu trop dangereux pour le système. Spinoza a disséqué ce procès avec la précision d'un chirurgien et ce qu'il a découvert est absolument terrifiant. Le Sanhédrin était censé être le plus haut tribunal de justice du peuple juif. 70 des hommes les plus sages, les plus érudits, les plus respectés, siégeaient dans ce conseil pour rendre la justice selon la Torah. Mais la nuit où Jésus a été jugé, ce tribunal sacré est devenu une parodie de justice, un spectacle orchestré où la conclusion était décidée avant même que l'accusé n'entre dans la salle. Commençons par les violations les plus flagrantes de la loi juive. La Mishnah, la codification de la loi orale juive, qui reflète les pratiques de l'époque du Second Temple, établissait des règles strictes pour les procès capitaux. Les procès pour crimes passibles de mort devaient se tenir uniquement pendant la journée, jamais la nuit. Pourquoi? Parce que la lumière du jour symbolise la transparence, la clarté, l'absence de dissimulation. Juger un homme dans l'obscurité, c'était déjà admettre qu'on avait quelque chose à cacher. Or, le procès de Jésus a commencé après son arrestation nocturne au jardin de Gethsémani. Les soldats du temple l'ont amené directement chez Caïphe, où une partie du Sanhédrin était déjà réunie, en pleine nuit, en secret, loin des regards du peuple qui aurait pu protester. Est-ce que cela vous semble être la procédure d'hommes cherchant la vérité, ou plutôt celle de conspirateurs craignant d'être découverts? Deuxième violation majeure. Les procès capitaux ne pouvaient jamais se tenir les veilles de sabbat ou de jours de fête. Il fallait du temps pour délibérer, pour permettre à la miséricorde de tempérer la justice. Or, c'était la veille de Pâques, la fête la plus importante du calendrier juif. Tout devait être terminé avant le coucher du soleil, qui marquerait le début du sabbat pascal. Le Sanhédrin s'est donné moins de 12 heures pour arrêter, juger, condamner et exécuter Jésus. Quelle urgence les poussait à violer leur propre loi sacrée? Spinoza pose la question rhétorique qui tue. Si Jésus était vraiment coupable de blasphème évident, pourquoi se presser? Pourquoi ne pas attendre après la fête pour tenir un procès en bonne et due forme? La réponse est claire. Ils savaient que leur cas était faible. Ils savaient que dans un procès légitime, avec le temps de préparer une défense, avec des témoins appropriés, Jésus pourrait être acquitté. Pire encore, un procès public pendant la journée aurait attiré les foules qui soutenaient Jésus. Le risque d'émeute était réel. Non, il fallait agir vite, en secret, avant que quiconque ne puisse intervenir. Troisième violation. Dans un procès capital, au moins 2 témoins indépendants devaient témoigner de manière concordante. Leur témoignage devait correspondre parfaitement dans tous les détails. Si leur récit se contredisait, même sur un point mineur, ils étaient rejetés. Cette règle était stricte pour une raison évidente. La vie d'un homme était en jeu. Mieux valait libérer 10 coupables que condamner un innocent sur la base de témoignages douteux. Les évangiles nous disent explicitement que les témoignages contre Jésus ne concordaient pas. Marc écrit que beaucoup portaient de faux témoignages contre lui, mais leurs témoignages ne s'accordaient pas. Certains disaient qu'il avait menacé de détruire le temple et de le rebâtir en 3 jours. D'autres rapportèrent des paroles différentes. Leurs récits se contredisaient. Selon la loi, ces témoignages auraient dû être rejetés et Jésus aurait dû être libéré immédiatement. Mais Caïphe ne pouvait pas laisser cela arriver. Alors, il a fait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui violait une autre règle fondamentale du droit juif. Il a interrogé directement l'accusé. Dans le système juridique juif de l'époque, un accusé ne pouvait pas être forcé de témoigner contre lui-même. Le fardeau de la preuve reposait entièrement sur l'accusation. L'accusé avait le droit de garder le silence, et ce silence ne pouvait pas être interprété comme un aveu de culpabilité. Caïphe s'est levé au milieu de l'assemblée et a demandé à Jésus « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes témoignent contre toi ?» Jésus est resté silencieux, il exerçait son droit. Mais Caïphe ne pouvait pas accepter ce silence. Il devait obtenir quelque chose, n'importe quoi, qu'il pourrait utiliser comme base pour une condamnation.
Alors il a posé la question ultime, la question piège, dont Spinoza a démontré la nature manipulatrice. Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Réfléchissez à la perversité de cette question. En utilisant une adjuration solennelle au nom de Dieu, Caïphe plaçait Jésus dans une position impossible. S'il refusait de répondre, il commettait un sacrilège en ignorant une adjuration divine. S'il répondait par l'affirmative, il pouvait être accusé de blasphème. S'il répondait par la négative, il reniait sa propre mission et son enseignement. C'était un piège parfait. Jésus a répondu, selon l'évangile de Marc, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Il citait Daniel 7, une vision prophétique du Fils de l'homme recevant l'autorité de l'Ancien des jours. Dans le contexte juif, cette réponse pouvait être interprétée de multiples façons. Le titre « Fils de Dieu » était appliqué au roi d'Israël, aux anges, même à l'ensemble du peuple juif dans certains textes. Ce n'était pas automatiquement une prétention à la divinité. Mais Caïphe n'avait pas besoin d'une vraie preuve de blasphème. Il avait juste besoin d'une excuse. Il a déchiré ses vêtements, le geste dramatique exprimant l'horreur face au sacrilège. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Que vous ensemble? Et ils ont tous déclaré qu'ils méritaient la mort. Tous? Vraiment tous? Spinoza note que pour une condamnation capitale, l'unanimité était en réalité suspecte selon la loi juive. Si tous les juges votaient pour la condamnation sans qu'aucune voix ne s'élève en faveur de l'accusé, cela suggérait un complot, une collusion, un manque de délibération honnête. Dans un vrai procès, au moins quelqu'un aurait dû pointer les violations procédurales, les témoignages contradictoires, l'absence de preuves solides, mais personne ne l'a fait. Ou plutôt, les évangiles mentionnent que Joseph d'Arimathie et Nicodème, membres du Sanhédrin, n'ont pas consenti à la décision. Mais ils ont été ignorés ou n'étaient peut-être même pas présents à cette réunion nocturne illégale. Une autre règle fondamentale du droit juif stipulait qu'un procès capital ne pouvait jamais se conclure le jour même. Après les témoignages et les délibérations, les juges devaient se retirer, rentrer chez eux, manger peu, boire peu de vin et passer la nuit à reconsidérer leur décision. Le lendemain seulement, ils se réuniraient à nouveau pour le verdict final. Cette pause était cruciale. Elle permettait aux passions de se calmer, à la réflexion de tempérer l'émotion, à la miséricorde de trouver sa place. On espérait que pendant la nuit, au moins un juge aurait des doutes et changerait son vote vers l'acquittement. Le procès de Jésus a ignoré complètement cette règle. Arrestation, jugement, condamnation, tout en quelques heures. Dès l'aube, Jésus était déjà emmené devant Pilate. Il n'y a eu aucune pause, aucun temps de réflexion, aucune possibilité de reconsidération. C'était une exécution déguisée en procès. Et puis il y a la question des charges elles-mêmes. Le blasphème, selon la loi juive, avait une définition très précise. Il fallait prononcer le nom ineffable de Dieu, le tétragramme YHWH. Simplement prétendre être le Messie, ou même le Fils de Dieu, n'était pas techniquement un blasphème. Il y avait eu d'autres prétendants messianiques avant et après Jésus. Certains avaient été considérés comme des fous, d'autres comme des rebelles, mais aucun n'avait été exécuté pour blasphème religieux pur. Pourquoi Jésus était-il différent? Spinoza répond clairement, ce n'était pas une question de doctrine religieuse, c'était une question de pouvoir et d'intérêts économiques. Jésus avait attaqué le temple, source de richesse et d'autorité des grands prêtres. Il avait dénoncé publiquement leur hypocrisie et leur corruption. Il avait rassemblé des foules immenses qui le voyaient comme un leader potentiel. Il représentait un danger existentiel pour l'establishment religieux. Le blasphème était juste un prétexte commode, une accusation qui résonnait bien et qui permettait de mobiliser le sentiment religieux du peuple contre lui. Mais même avec cette condamnation du Sanhédrin, les grands prêtres avaient un problème majeur. Rome avait retiré au Sanhédrin le pouvoir d'exécuter des condamnations à mort. Cette restriction était une des marques de l'occupation romaine. Les Juifs pouvaient gérer leurs affaires religieuses internes, mais pas infliger la peine capitale.
Pour cela, il fallait l'autorisation du préfet romain. Et Ponce Pilate n'était pas un homme facile à manipuler. Alors comment les chefs des prêtres ont-ils convaincu Pilate d'exécuter Jésus en changeant complètement la nature des accusations? Le blasphème religieux n'intéressait pas Rome. Les Romains avaient leur propre Dieu et n'intervenaient pas dans les disputes théologiques des peuples conquis. Mais la sédition politique, la rébellion contre l'autorité impériale, ça c'était du sérieux. C'était passible de mort immédiate et cruelle. Quand les chefs des prêtres ont amené Jésus devant Pilate, écoutez comment ils ont reformulé les accusations. Nous avons trouvé cet homme pervertissant notre nation, empêchant de payer le tribut à César et disant qu'il est lui-même Christ, un roi. 3 accusations politiques, pas religieuses. Pervertir la nation suggérait une agitation populaire dangereuse. Empêcher de payer l'impôt était une rébellion fiscale directe contre Rome. Se dire roi était une trahison pure et simple contre l'empereur. Ces accusations étaient brillamment choisies parce qu'elles touchaient directement les préoccupations de Pilate. Un préfet romain avait 3 responsabilités principales: maintenir l'ordre, collecter les taxes et écraser toute rébellion. Les accusations contre Jésus suggéraient qu'il menaçait les 3. Un prétendant au trône qui agitait le peuple et sabotait la collecte des impôts. C'était exactement le genre de problème qu'un préfet devait éliminer rapidement et publiquement. Mais voici où l'analyse de Spinoza devient vraiment fascinante. Ces accusations étaient non seulement politiques, mais aussi complètement fausses. Et Pilate le savait. Comment pouvons-nous le savoir? Par ses propres actions et paroles, telles que rapportées dans les évangiles. Quand Pilate a interrogé Jésus en privé, il lui a posé la question directe: « Es-tu le roi des Juifs ?» La réponse de Jésus était révélatrice. « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs combattraient pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici. » C'était une déclaration claire qu'il ne prétendait à aucun pouvoir politique terrestre. Il ne levait pas d'armée, il ne planifiait pas de rébellion. Son royaume était spirituel, métaphysique, pas politique. Pilate a compris cela immédiatement. En ressortant, il a déclaré aux chefs des prêtres et à la foule: « Je ne trouve aucun crime en cet homme. » C'était un acquittement explicite. Selon la loi romaine, l'affaire aurait dû s'arrêter là. Mais les chefs des prêtres ont insisté. Ils ont intensifié leurs accusations. Ils soulèvent le peuple, enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée jusqu'ici. Ils peignaient le tableau d'un agitateur dangereux parcourant tout le pays pour fomenter la révolte. En entendant le mot Galilée, Pilate a vu une opportunité de se débarrasser de cette affaire embarrassante. La Galilée était sous la juridiction d'Hérode Antipas, le tétrarque qui se trouvait justement à Jérusalem pour la Pâque. Pilate a envoyé Jésus à Hérode, espérant qu'il prendrait la responsabilité du jugement. C'était une manœuvre politique intelligente. Si Hérode condamnait Jésus, Pilate évitait le blâme. S'il le libérait, le problème disparaissait. Hérode était content de voir Jésus. Il espérait assister à un miracle, un spectacle. Il lui a posé beaucoup de questions, mais Jésus ne lui a rien répondu. Hérode et ses soldats l'ont ridiculisé, lui ont mis un vêtement éclatant pour se moquer de sa prétendue royauté, puis l'ont renvoyé à Pilate. Hérode refusait de prendre la décision. C'était le problème de Pilate, pas le sien. Pilate s'est retrouvé coincé. Il avait explicitement déclaré Jésus innocent. Hérode n'avait trouvé aucun crime méritant la mort. Légalement, Jésus aurait dû être libéré. Mais les chefs des prêtres et la foule qu'ils avaient mobilisée refusaient d'accepter cela. Ils criaient, exigeaient la crucifixion. Pilate a essayé plusieurs fois de les convaincre. Quel mal a-t-il fait? Je ne trouve en lui rien qui mérite la mort. Je vais donc le châtier et le relâcher. Cette proposition de châtier un homme déclaré innocent était elle-même une perversion de la justice. Pilate espérait qu'une flagellation satisferait la soif de sang de la foule. Les soldats romains ont fouetté Jésus cruellement, lui ont mis une couronne d'épines, l'ont encore ridiculisé. Pilate l'a ensuite présenté à la foule, sanglante et brisée. « Voici l'homme, voyez, je vous le présente innocent. » Pilate espérait que la pitié tempérerait leur rage. Il avait tort.
La foule, orchestrée par les chefs des prêtres, a crié plus fort « Crucifie-le! Crucifie-le » Pilate leur a lancé « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve pas de crime en lui. » C'était de la pure frustration. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas le crucifier eux-mêmes. Ils n'avaient pas l'autorité. C'était une manière sarcastique de souligner l'absurdité de la situation. Alors les chefs des prêtres ont joué leur dernière carte, la plus dangereuse. Nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Ils sont revenus à l'accusation religieuse, sachant qu'elle ne convaincrait pas Pilate. Mais ils ont ajouté quelque chose de plus subtil, quelque chose qui touchait aux peurs superstitieuses des Romains, fils de Dieu. Dans le contexte romain, prétendre être d'origine divine n'était pas nécessairement un crime, mais c'était inquiétant, mystérieux. L'évangile de Jean nous dit que quand Pilate a entendu cette parole, il a eu encore plus peur. Il a ramené Jésus à l'intérieur et lui a demandé « D'où es-tu » Jésus n'a pas répondu. Pilate, frustré, a dit « Tu ne me parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier ?» La réponse de Jésus a été froide et directe. « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a un plus grand péché. » Spinoza s'attarde sur cette réponse. Jésus ne niait pas que Pilate avait le pouvoir de le tuer. Le pouvoir politique, le pouvoir de la force brute existait, mais il plaçait ce pouvoir dans un contexte moral et métaphysique plus large. Le vrai coupable n'était pas l'exécuteur, mais celui qui manipulait l'exécuteur. Caïphe et les chefs des prêtres portaient la responsabilité morale plus grande parce qu'ils savaient que Jésus était innocent, mais le livraient quand même à la mort pour protéger leur pouvoir. Après cet échange, Pilate a cherché encore plus activement à libérer Jésus. Mais les Juifs ont crié en disant « Si tu relâches cet homme, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. » C'était de la pure chantage politique. Être ami de César signifiait être loyal à l'empereur. Si Pilate libérait un homme accusé de se prétendre roi, cela pouvait être rapporté à Rome comme de la négligence, voire de la complicité avec les rebelles. Et dans le climat politique paranoïaque de l'Empire, sous Tibère, de telles accusations pouvaient coûter sa position à Pilate, peut-être même sa vie. Pilate était piégé. D'un côté, sa conscience et son sens de la justice lui disaient de libérer Jésus. De l'autre, sa survie politique exigeait qu'il satisfasse les chefs des prêtres. Il a fait venir Jésus une dernière fois. S'est assis au tribunal, au lieu appelé le pavement, en hébreu Gabata. C'était le lieu officiel du jugement. Ce qu'il allait dire maintenant aurait force de loi. Il a montré Jésus à la foule et a dit, avec un mélange de mépris et de résignation, « Voici votre roi ». Les chefs des prêtres ont crié « Ôte-le ». Crucifie-le. Pilate leur a demandé, dans ce qui semble être une dernière tentative de les faire réfléchir. Crucifierai-je votre roi? La réponse des chefs des prêtres a été stupéfiante dans son cynisme et son renoncement. Nous n'avons d'autre roi que César. Pensez-y un instant. Les grands prêtres du temple de Jérusalem, les gardiens supposés de la foi juive, les descendants spirituels de ceux qui avaient refusé de se soumettre à Pharaon, à Nabuchodonosor, à Antiochos, déclaraient maintenant que leur seul roi était l'empereur païen de Rome. C'était un reniement complet de leur identité religieuse et nationale. Pendant des siècles, les Juifs avaient proclamé que Yahvé seul était leur roi. Maintenant, pour obtenir la mort de Jésus, ils étaient prêts à déclarer leur allégeance exclusive à César. Spinoza voit dans ce moment la révélation ultime de la corruption de l'establishment religieux. Ils avaient complètement abandonné leurs principes spirituels pour préserver leur pouvoir temporel. Leur religion n'était plus qu'une façade, un instrument de contrôle et d'enrichissement. Quand il a fallu choisir entre leurs intérêts matériels et leur foi déclarée, ils ont choisi sans hésiter leurs intérêts. Pilate a compris qu'il ne pouvait plus résister. Il a pris de l'eau et s'est lavé les mains devant la foule, en disant « Je suis innocent du sang de cet homme. À vous de voir ». C'était un geste symbolique qui ne changeait rien à la réalité. Pilate restait responsable. Il avait le pouvoir de libérer Jésus et il choisissait de ne pas l'utiliser. Se laver les mains ne lavait pas sa culpabilité.
La foule, dirigée par les chefs des prêtres, a répondu par une phrase terrible qui allait être utilisée pendant des siècles pour justifier la persécution des Juifs. Son sang sur nous et sur nos enfants. C'était une acceptation collective de la responsabilité, mais Spinoza insiste pour que nous comprenions le contexte. Ce n'était pas tout le peuple juif qui criait cela. C'était une foule spécifiquement rassemblée et mobilisée par les chefs des prêtres. Les milliers de pèlerins venus à Jérusalem pour la Pâque, les disciples de Jésus, les gens ordinaires qui l'avaient écouté avec admiration, n'étaient pas là. C'était une foule orchestrée, et l'histoire a injustement généralisé leurs cris à tout un peuple pour toutes les générations. Pilate a finalement cédé. Il a relâché Barabbas, un véritable rebelle et meurtrier comme le voulait la foule. Il a livré Jésus pour être crucifié. L'ironie était accablante. Le vrai criminel était libéré, l'innocent était condamné. La justice était complètement inversée, et tout cela au nom de la stabilité politique et des intérêts personnels. Maintenant, parlons de la crucifixion elle-même comme méthode d'exécution. Rome n'utilisait pas la crucifixion pour tous les criminels. C'était réservé aux esclaves rebelles, aux pirates et surtout aux ennemis de l'État, aux rebelles contre l'autorité impériale. C'était la mort la plus humiliante et la plus cruelle possible, conçue non seulement pour tuer, mais pour terroriser. Les victimes mouraient lentement, parfois pendant des jours, exposées publiquement pour que tous voient ce qui arrivait à ceux qui défiaient Rome. Crucifier Jésus était donc un message politique. Rome disait « Voici ce qui arrive à ceux qui se prétendent rois, qui remettent en question notre autorité, qui agitent le peuple. » Peu importait que Jésus n'ait jamais mené de rébellion armée, qu'il ait prêché la non-violence, qu'il ait dit de rendre à César ce qui est à César. La perception suffisait. Il avait été présenté comme une menace, et Rome faisait un exemple de lui. Pilate a insisté pour qu'une inscription soit placée sur la croix. Jésus de Nazareth, le roi des Juifs, en 3 langues, hébreu, latin et grec, les langues de la religion, du pouvoir politique et de la culture. C'était à la fois une moquerie et une déclaration. Une moquerie de Jésus et de ses prétentions supposées. Et une déclaration aux Juifs. Voilà ce qui arrive à vos rois. Les chefs des prêtres ont protesté auprès de Pilate. N'écrit pas le roi des Juifs, mais qu'il a dit être le roi des Juifs. Il voulait que ce soit clair que c'était une fausse prétention. Pas un titre légitime, mais Pilate a refusé de changer l'inscription. Ce que j'ai écrit, j'ai écrit. C'était sa petite revanche contre ceux qui l'avaient forcé à violer sa propre conscience. La responsabilité de l'exécution de Jésus était donc partagée, mais pas également. Spinoza rejette catégoriquement l'idée que les Juifs, en tant que peuple, étaient responsables. C'était une conspiration entre 2 élites. L'élite religieuse juive qui voyait en Jésus une menace à son pouvoir et ses profits. Et l'élite politique romaine qui acceptait de faire le sale travail pour maintenir l'ordre et son alliance avec les chefs des prêtres. Les 2 élites se sont servies l'une de l'autre. Les prêtres avaient besoin de la force romaine pour exécuter Jésus. Rome avait besoin de la coopération des prêtres pour maintenir la paix dans cette province troublée. Le peuple ordinaire, juif ou non, n'avait rien à voir avec cela. C'était une exécution politique déguisée en justice religieuse. Et Spinoza insiste. Utiliser cette histoire pour justifier la haine ou la persécution de qui que ce soit est une perversion complète de la vérité historique. Mais pourquoi exactement les autorités avaient-elles si peur de Jésus? Qu'est-ce qui, dans son message, était si dangereux qu'il fallait absolument le faire taire? Nous avons parlé de son attaque contre le temple, de sa dénonciation de l'hypocrisie des pharisiens, mais allons plus profond. Qu'enseignait réellement Jésus qui menaçait les fondements mêmes du pouvoir religieux institutionnel? Le cœur du message de Jésus peut être résumé en une phrase qui a révolutionné la spiritualité. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Ces 8 mots simples détruisaient toute la structure sur laquelle reposait le pouvoir des prêtres. Si le divin est accessible directement, intérieurement, dans le cœur de chaque personne, alors pourquoi auriez-vous besoin de temples élaborés, de prêtres intermédiaires,
de rituels coûteux, de sacrifices d'animaux, toute l'industrie religieuse devenait soudainement superflue. Comprenez bien l'audace de cette affirmation dans le contexte du judaïsme du Second Temple. Toute la religion était centrée sur le temple de Jérusalem. C'était le seul lieu où les sacrifices pouvaient être offerts. La seule demeure de la présence divine sur terre, le Saint des Saints, où seul le grand prêtre pouvait entrer une fois par an, à Yom Kippour. L'architecture même du temple reflétait une hiérarchie d'accès au divin. Les païens pouvaient seulement entrer dans la cour extérieure. Les femmes juives avaient leur propre cour, plus proche mais toujours éloignée. Les hommes juifs pouvaient aller un peu plus près. Les prêtres seuls pouvaient entrer dans le temple proprement dit, et le grand prêtre seul, une fois par an, pouvait entrer dans le Saint des Saints. Cette architecture physique traduisait une théologie d'exclusion et de médiation. Le divin était distant, inaccessible, dangereux. Vous aviez besoin de médiateurs, d'intermédiaires saints qui pouvaient approcher Dieu en votre nom. Et ces intermédiaires, évidemment, devaient être payés, honorés, obéis. Votre accès au salut dépendait d'eux. C'était un système de contrôle parfait. Jésus a jeté tout cela par terre. Non seulement le royaume de Dieu est intérieur, accessible sans médiation, mais il est déjà présent. Pas dans un futur lointain, pas après la mort, mais maintenant ici. Il enseignait que chaque personne pouvait avoir une relation directe avec le divin, sans passer par des prêtres, sans acheter des sacrifices, sans se conformer à des centaines de règles rituelles. La seule chose nécessaire était un cœur pur et la volonté d'aimer. Cette démocratisation radicale de la spiritualité était révolutionnaire. Et Spinoza voit dans cet enseignement de Jésus les germes de sa propre philosophie. Dieu n'est pas un tyran distant dans le ciel, distribuant récompenses et punitions selon les caprices rapportés par des prêtres intéressés. Dieu, ou la substance divine, est présent dans toute la nature, accessible à tous ceux qui cherchent avec sincérité et raison. Il n'y a pas de peuple élu qui a un accès privilégié. Il n'y a pas de classe sacerdotale indispensable. La vérité et la vertu sont accessibles à tous. Jésus allait plus loin en réduisant toute la complexité de la loi mosaïque à 2 commandements simples. Aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même. Les rabbins avaient compté 613 commandements dans la Torah. Les scribes et pharisiens avaient développé des milliers d'interprétations et de règles supplémentaires pour expliquer comment observer chaque commandement dans chaque situation concevable. C'était un système tellement compliqué que seuls ceux qui consacraient leur vie à l'étude religieuse pouvaient prétendre le comprendre. Et bien sûr, c'était le but. Plus c'est compliqué, plus vous avez besoin d'experts pour vous guider. Plus vous avez besoin d'experts, plus ces experts ont de pouvoir sur vous. Ils décident si vous êtes pur ou impur, si vous avez péché ou non, si vous êtes acceptable aux yeux de Dieu ou condamné. C'est un mécanisme de contrôle social extraordinairement efficace. Jésus a court-circuité tout cela. L'amour, disait-il, accomplit toute la loi. Si vous aimez vraiment Dieu et votre prochain, vous ferez naturellement ce qui est juste. Vous n'aurez pas besoin qu'on vous dise les détails de chaque règle rituelle. L'éthique n'est pas une question de conformité externe au règlement, mais de transformation intérieure du cœur. Et cette transformation est accessible à tous, même aux plus simples, aux plus pauvres, aux moins éduqués. Cette universalité était elle-même une menace. Le judaïsme de l'époque était une religion ethnique. On naissait juif ou on se convertissait à travers un processus long et difficile. Il y avait une frontière claire entre les juifs et les gentils, les purs et les impurs. Cette distinction créait une identité collective forte, mais elle créait aussi des barrières et des exclusions. Jésus franchissait constamment ces barrières. Il parlait avec la femme samaritaine au puits, violant 2 tabous. Les Samaritains étaient considérés comme des hérétiques et un homme rabbi ne parlait pas en public avec une femme. Il guérissait le serviteur d'un centurion romain, louant la foi de ce païen comme supérieure à celle qu'il avait trouvée en Israël. Il mangeait avec des publicains et des pécheurs, touchait des lépreux, permettait à des prostituées de s'approcher de lui. Chaque fois, il envoyait le même message.
Les catégories que vous avez créées pour séparer les gens n'existent pas aux yeux de Dieu. Le salut n'est pas réservé à une élite ethnique ou religieuse. L'amour de Dieu s'étend à tous, sans exception. Et donc, votre système d'exclusion, votre hiérarchie de pureté, votre monopole sur l'accès au divin, tout cela est une fraude. Imaginez l'impact de ce message sur ceux qui avaient construit leur identité entière, sur leur appartenance au peuple élu, sur leur observance méticuleuse de la loi qui les distinguait des païens impurs. Imaginez l'effet sur les prêtres dont toute la raison d'être reposait sur leur rôle d'intermédiaires indispensables. Jésus ne se contentait pas de critiquer le système. Il proposait une alternative complète qui rendait le système obsolète. Spinoza identifie dans cet enseignement de Jésus une tentative de remplacer la religion de la peur par la religion de l'amour. Le système du temple fonctionnait largement sur la peur. Peur de Dieu, peur du péché, peur de l'impureté, peur de la punition divine, peur de l'exclusion sociale. Si vous ne payez pas vos sacrifices, si vous ne suivez pas les règles, si vous ne vous purifiez pas correctement, de terribles choses vous arriveront. Dieu vous punira. Vous serez exclus de la communauté. Vous irez en enfer. Cette peur était un instrument de contrôle extraordinairement puissant. Les gens étaient terrifiés de déplaire à Dieu, et les prêtres se présentaient comme ceux qui pouvaient apaiser cette colère divine. Moyennant paiement, bien sûr. Un sacrifice ici, une offrande là, et peut-être que Dieu serait satisfait. Peut-être que vos péchés seraient pardonnés. Peut-être. Jésus enseignait quelque chose de radicalement différent. Dieu n'est pas un monstre vengeur, attendant la moindre occasion de vous punir. Dieu est comme un père aimant qui attend le retour de son fils prodigue. Même quand vous vous êtes égaré, même quand vous avez gaspillé votre héritage, quand vous revenez avec un cœur sincère, vous êtes accueillis avec joie et célébration. Pas de colère, pas de punition, juste l'amour et le pardon. Cette image de Dieu transformait complètement la dynamique de la religion. Si Dieu vous aime inconditionnellement, si le pardon est toujours disponible pour ceux qui se repentent sincèrement, alors à quoi servent les sacrifices? À quoi sert toute cette machinerie d'expiation? Vous pouvez aller directement à Dieu, confesser vos fautes, changer votre cœur, et vous êtes pardonné, gratuitement, immédiatement, sans intermédiaire. C'est exactement ce que Jésus a démontré quand on lui a amené un paralytique. Avant même de le guérir physiquement, il lui a dit « Tes péchés te sont pardonnés ». Les scribes présents étaient scandalisés. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Ils avaient raison sur un point. Le pardon des péchés était censé passer par le système des sacrifices au temple. Et voilà que Jésus le dispensait gratuitement, par simple déclaration verbale. Jésus leur a répondu en guérissant le paralytique, prouvant ainsi son autorité. Mais le message sous-jacent était clair. Le pardon n'est pas monopolisé par une institution. Il ne s'achète pas avec des sacrifices d'animaux. Il se reçoit par la foi, la repentance sincère et l'engagement à changer. Le temple et ses prêtres sont contournés, rendus inutiles. Cette autonomisation des individus était profondément menaçante pour tout système basé sur le contrôle et l'exploitation. Et ce n'était pas unique au judaïsme. Spinoza note que toute religion institutionnalisée, qu'elle soit juive, chrétienne ou musulmane, tend à développer les mêmes mécanismes. Des intermédiaires qui se proclament indispensables, des rituels qui doivent être payés, des règles qui ne peuvent être interprétées que par des experts, une hiérarchie qui décide qui est sauvé et qui est damné. Jésus menaçait ce modèle universel de religion organisée. Et c'est pourquoi, selon Spinoza, son message est toujours dangereux aujourd'hui. Si les gens découvraient vraiment qu'ils n'ont pas besoin d'églises somptueuses, de clergés en robe dorée, de rituels élaborés, de dîmes et d'offrandes constantes, alors tout l'édifice du pouvoir religieux s'effondrerait. Les institutions religieuses modernes ont bien sûr appris de l'erreur du Sanhédrin. Au lieu d'essayer de faire taire le message de Jésus, elles l'ont coopté. Elles ont transformé Jésus le révolutionnaire en Jésus la figure d'autorité qui légitime l'Église.
Elles ont pris ces enseignements sur l'autonomie spirituelle et les ont inversés en doctrine de soumission à l'autorité ecclésiastique. Elles ont utilisé sa mort pour créer un nouveau système de dette et d'expiation. Vous êtes sauvés par son sang, disent-elles, mais seulement si vous passez par nous, l'Église, qui détient les clés du salut. C'est exactement le type de système que Jésus combattait. Les prêtres du temple disaient aussi qu'ils détenaient les clés, que sans eux, sans leur sacrifice, sans leur rituel, vous ne pouviez pas être réconciliés avec Dieu. Jésus a dit non, vous pouvez, directement, maintenant, ici. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Spinoza a payé le prix ultime pour avoir révélé cette vérité. Il a été excommunié de sa communauté juive pour avoir osé dire que la Bible n'est pas un livre dicté par Dieu, mais un document historique écrit par des humains avec des agendas humains. Pour avoir dit que les miracles ne violent pas les lois de la nature, mais sont mal compris. Pour avoir dit que la vraie religion n'est pas l'observance de rituels, mais la pratique de la justice et de la charité. Et aujourd'hui, plus de 3 siècles après Spinoza, son message et celui de Jésus sont toujours aussi subversifs, toujours aussi dangereux pour ceux qui tirent profit et pouvoir de la religion institutionnalisée. Parce qu'au fond, le message est simple mais dévastateur pour les gardiens des temples. Vous n'avez besoin de personne entre vous et la vérité. Vous n'avez besoin de personne entre vous et le divin. Vous êtes libre, et votre liberté est la chose qu'ils craignent le plus. La trahison de l'Église, Spinoza et la révolution inachevée. Vous êtes prêts à découvrir comment ceux qui prétendaient suivre Jésus ont trahi son message? Avant de continuer, si vous aimez les histoires qui révèlent des vérités cachées pendant des siècles, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer. Et écrivez dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure exactement vous découvrez cette vidéo. Si vous êtes sur mobile, n'oubliez pas de liker. Ça aide vraiment à faire connaître cette vérité à plus de personnes qui en ont besoin. Maintenant, préparez-vous, parce que ce que vous allez entendre est encore plus choquant que tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Imaginez la scène. Jésus vient de mourir sur la croix. Ses disciples sont terrifiés, dispersés, cachés derrière des portes verrouillées par peur des autorités. Ils ont vu leur maître, celui qu'ils croyaient être le Messie qui allait libérer Israël, humilié, torturé, exécuté comme un criminel vulgaire. Tout ce en quoi ils croyaient s'est effondré. Leurs espoirs sont en cendres. Leur monde s'est écroulé. Puis quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Que ce soit la résurrection physique telle que rapportée dans les évangiles ou une expérience spirituelle collective de la présence continue de Jésus, les disciples ont retrouvé leur courage. Ils sont sortis de leur cachette. Ils ont commencé à prêcher publiquement que Jésus était vivant, que sa mort n'était pas une défaite, mais une victoire mystérieuse, que son message devait être partagé avec le monde entier. Les premières années du mouvement de Jésus étaient révolutionnaires dans leur simplicité et leur égalitarisme. Les actes des apôtres nous disent que les croyants mettaient tout en commun. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient. Ils vendaient leurs propriétés et distribuaient le produit à tous selon les besoins de chacun. C'était une communauté utopique basée sur le partage, l'amour fraternel, l'égalité radicale. Il n'y avait pas de hiérarchie élaborée. Les apôtres guidaient la communauté, mais ils se considéraient comme serviteurs, pas comme maîtres. Ils se réunissaient dans des maisons privées, pas dans des temples somptueux. Ils partageaient un repas simple, le pain et le vin, en mémoire de Jésus. Pas de rituels compliqués, pas de vêtements sacerdotaux, pas de cérémonies élaborées, juste la fraternité, la prière et l'engagement à vivre selon les enseignements de Jésus. Mais combien de temps cette pureté originelle a-t-elle duré? Spinoza nous invite à examiner comment, presque immédiatement, les germes de l'institutionnalisation ont commencé à apparaître. Déjà dans les Actes, nous voyons l'établissement des diacres, une division entre ceux qui servent les tables et ceux qui se consacrent à la prière et à l'enseignement. C'était pratique, nécessaire même pour une communauté grandissante. Mais c'était aussi le début d'une hiérarchie. Très rapidement, des titres sont apparus. Apôtres, prophètes, docteurs, évêques, anciens, diacres.
Chaque titre créait une distinction, une séparation entre le clergé et les laïcs. Exactement le type de séparation que Jésus avait combattu. « Ne vous faites pas appeler rabbi », avait-il dit, car vous n'avez qu'un seul maître et vous êtes tous frères. Ne vous faites pas appeler père sur la terre, car vous n'avez qu'un seul père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Ces paroles étaient claires et sans ambiguïté. Pas de hiérarchie spirituelle, pas de titres honorifiques, l'égalité totale dans la fraternité. Et pourtant, à peine quelques décennies après sa mort, l'Église primitive avait déjà développé exactement le type de structure hiérarchique qu'il avait condamné. Comment est-ce arrivé? Était-ce inévitable ou était-ce une trahison délibérée de son message? Spinoza pointe du doigt une figure controversée dans cette transformation. Paul de Tarse, celui qui allait devenir l'apôtre Paul. Paul n'a jamais rencontré Jésus de son vivant. Il était un persécuteur des premiers chrétiens, un pharisien zélé qui approuvait la lapidation d'Étienne, le premier martyr. Puis, sur le chemin de Damas, il a eu une vision qui l'a converti dramatiquement. Paul est devenu le plus prolifique des auteurs du Nouveau Testament. Ses lettres aux différentes églises constituent la majorité des écrits apostoliques. Il a voyagé à travers l'Empire romain, établissant des communautés, prêchant l'évangile aux païens, transformant le mouvement de Jésus d'une secte juive en une religion universelle. Son impact sur le christianisme est immense, peut-être plus grand que celui de n'importe quelle autre figure après Jésus lui-même. Mais quel était le message de Paul? Était-ce le même que celui de Jésus? Spinoza soulève des questions troublantes. Jésus prêchait le royaume de Dieu déjà présent, accessible par l'amour et la transformation intérieure. Paul prêchait la mort et la résurrection de Christ comme seul moyen de salut. Jésus simplifiait la loi en 2 commandements d'amour. Paul développait une théologie complexe de la justification par la foi, du péché originel, de la prédestination. Jésus passait son temps avec les marginaux, les rejetés, les pécheurs, leur offrant l'acceptation et la dignité. Paul écrivait que les femmes devaient se taire dans les églises, que les esclaves devaient obéir à leurs maîtres, que les croyants devaient se soumettre aux autorités établies par Dieu. Jésus renversait les tables des marchands du temple et dénonçait les puissants. Paul conseillait la soumission et l'ordre. Comprenez-vous l'ironie? Jésus était un révolutionnaire qui défiait l'establishment religieux et politique. Paul transformait ce message révolutionnaire en doctrine de conformité sociale. Jésus libérait les gens des chaînes de la religion institutionnelle. Paul créait une nouvelle théologie qui deviendrait la base d'une nouvelle institution religieuse. Est-ce que Paul a trahi consciemment Jésus? Probablement pas. Il croyait sincèrement qu'il prêchait le vrai évangile. Mais Spinoza suggère que Paul, formé comme pharisien, n'a jamais vraiment échappé à sa mentalité pharisaïque. Il a simplement transféré sa religiosité méticuleuse du judaïsme au christianisme. Au lieu des 613 commandements de la Torah, il a créé une orthodoxie doctrinale tout aussi rigide. Au lieu de la pureté rituelle, il imposait la pureté doctrinale. Les lettres de Paul sont remplies d'avertissements contre les faux enseignements, les hérétiques, ceux qui pervertissent l'Évangile. Il anathématisait ceux qui enseignaient différemment de lui. Si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. C'était le langage de l'exclusion, de l'orthodoxie forcée, du contrôle doctrinal. Exactement ce que Jésus avait combattu chez les pharisiens. Et puis, il y a la doctrine centrale de Paul, celle qui allait définir le christianisme pour 2000 ans, la substitution pénale. L'idée que Jésus est mort comme sacrifice pour les péchés de l'humanité, que son sang a payé la dette que nous devions à Dieu, que par sa mort nous sommes réconciliés avec Dieu. Cette théologie transformait la croix, instrument d'exécution politique, en mécanisme cosmique de salut. Mais attendez un instant, n'est-ce pas exactement le type de pensée sacrificielle que Jésus rejetait? Il citait le prophète Osée. « Je veux la miséricorde, pas le sacrifice. » Il enseignait que Dieu pardonne directement, gratuitement, à ceux qui se repentent sincèrement. Pas besoin de sang versé, pas besoin de victimes expiatoires.
juste la transformation du cœur et l'engagement à vivre dans l'amour. Paul a réintroduit le sacrifice au centre de la foi. Non plus le sacrifice d'animaux au temple, mais le sacrifice de Jésus lui-même. Et qui détenait l'interprétation et l'administration de ce sacrifice? L'Église. Qui décidait qui était sauvé par ce sang et qui ne l'était pas? L'Église. Qui contrôlait les sacrements par lesquels ce salut était dispensé? L'Église. Le temple avait été détruit en l'an 70, mais une nouvelle structure religieuse prenait sa place, avec les mêmes mécanismes de contrôle et de médiation. Spinoza note avec ironie que l'Église primitive a recréé exactement ce que Jésus avait essayé de détruire, une classe sacerdotale qui se proclamait indispensable entre Dieu et les hommes, des rituels obligatoires pour obtenir le salut, une orthodoxie doctrinale strictement définie dont la déviation était punie, une hiérarchie de pouvoir avec des évêques, des prêtres, des diacres, des bâtiments élaborés où se déroulaient ces rituels, des dîmes et des offrandes pour soutenir cette structure. C'était le système du temple sous un nouveau nom. Au IIe siècle, Ignace d'Antioche écrivait déjà que sans l'évêque, rien ne devrait être fait dans l'Église. L'évêque représentait Dieu. Lui obéir, c'était obéir à Dieu. Le désobéir, c'était se rebeller contre Dieu lui-même. Voilà comment, en quelques générations, l'égalitarisme radical de Jésus avait été transformé en autoritarisme religieux. Au IIIe siècle, Cyprien de Carthage déclarait qu'il n'y a pas de salut hors de l'Église. Hors de l'Église, pas de salut. Cette maxime allait dominer la théologie chrétienne pendant des siècles. Elle signifiait que l'Église contrôlait absolument l'accès au paradis. Si vous étiez excommunié, vous étiez damné. Si vous n'obéissiez pas aux directives de l'Église, vous perdiez votre salut. C'était un pouvoir terrifiant, et il a été utilisé sans pitié contre quiconque osait questionner l'autorité ecclésiastique. Jésus avait dit que le royaume de Dieu est au-dedans de vous. L'Église disait maintenant que le royaume de Dieu est dans l'Église, et seulement dans l'Église. Vous voyez la perversion? Le message d'autonomisation spirituelle était devenu un outil d'asservissement spirituel. Puis vint Constantin, l'empereur romain qui a changé le cours de l'histoire chrétienne. En 313, par l'édit de Milan, il a légalisé le christianisme. En 325, il a convoqué le concile de Nicée pour résoudre les disputes théologiques qui divisaient l'Église. Le christianisme, qui avait été la religion des persécutés, des marginaux, des opprimés, devenait la religion de l'empire, du pouvoir, de l'establishment. Constantin lui-même n'était pas vraiment chrétien dans l'âme. Il a été baptisé seulement sur son lit de mort. Il continuait à vénérer le sol Invictus, le soleil invaincu. Mais il a vu dans le christianisme un outil d'unification pour son empire fragmenté. Une foi, une église, un empire. Les évêques sont devenus des fonctionnaires impériaux. Les conciles œcuméniques étaient convoqués par l'empereur. La théologie était décidée par vote politique. Et ceux qui refusaient d'accepter l'orthodoxie établie, ils n'étaient plus simplement excommuniés. Ils étaient maintenant persécutés par la force de l'État. Les hérétiques, comme on les appelait, pouvaient être emprisonnés, exilés, torturés, exécutés. L'Église qui avait été persécutée pendant 3 siècles devenait maintenant le persécuteur. Jésus, qui avait prêché l'amour des ennemis et le pardon, était maintenant invoqué pour justifier la violence contre ceux qui croyaient différemment. En 380, sous l'empereur Théodose, le christianisme est devenu la religion officielle et obligatoire de l'Empire romain. Les temples païens ont été fermés ou détruits. Les pratiques religieuses non chrétiennes ont été interdites. Les bibliothèques contenant les œuvres des philosophes païens ont été brûlées. Une intolérance systématique s'est installée, justifiée au nom de Jésus qui avait enseigné la tolérance et l'amour universel. Spinoza voit dans cette transformation constantinienne la trahison ultime. L'Église n'était plus le corps du Christ, travaillant pour établir le royaume de Dieu sur terre. Elle était devenue un outil de l'Empire pour contrôler les populations. Les évêques vivaient dans des palais. Les églises étaient ornées d'or et de marbre. Les cérémonies devenaient de plus en plus élaborées et théâtrales, exactement comme le temple de Jérusalem que Jésus avait condamné.
Les pauvres, que Jésus avait placés au centre de son ministère, étaient maintenant ignorés ou exploités. On leur disait d'accepter leur misère terrestre en échange de récompenses célestes. On leur disait que les riches et les puissants occupaient leur position par la volonté de Dieu et qu'il était impie de les contester. La religion qui aurait dû libérer les opprimés justifiait maintenant leur oppression. Les femmes, que Jésus avait accueillies comme disciples et témoins, étaient maintenant réduites au silence et à la subordination. Les pères de l'Église écrivaient que la femme était la porte de l'enfer, la cause de la chute de l'homme, inférieur par nature et par fonction. Marie-Madeleine, qui avait été la première à voir Jésus ressuscité selon les évangiles, était transformée en prostituée repentante dans la tradition populaire, diminuant son rôle apostolique. Le célibat obligatoire pour le clergé, qui allait être imposé plus tard au Moyen-Âge, créait une classe de prêtres séparés du reste de l'humanité, élevés au-dessus des laïcs par leur renoncement supposé. Jésus n'avait jamais enseigné le célibat comme supérieur au mariage. Paul l'avait suggéré comme option personnelle, pas comme obligation. Mais l'Église en a fait une exigence, créant une séparation artificielle entre le sacré et le profane, entre le spirituel et le charnel. Les sacrements, ces simples rituels que Jésus avait institués, sont devenus des actes magiques administrés exclusivement par des prêtres ordonnés. Le baptême, qui était une déclaration publique de foi, est devenu indispensable au salut, même pour les bébés qui ne pouvaient pas choisir consciemment. On enseignait que les enfants non baptisés qui mouraient allaient dans les limbes, un lieu entre le paradis et l'enfer. Quelle cruauté de terroriser les parents avec une telle doctrine. L'Eucharistie, le simple repas partagé en mémoire de Jésus, est devenu la transsubstantiation, la transformation miraculeuse du pain et du vin en chair et sang réel de Christ. Seul un prêtre ordonné pouvait effectuer ce miracle. Les laïcs ne recevaient même plus le vin, seulement le pain. Le calice était réservé au clergé. Même dans le sacrement le plus intime de communion, la hiérarchie était maintenue. La confession des péchés, qui chez les premiers chrétiens était mutuelle et communautaire, est devenue un rituel privé où le laïc confessait ses péchés à un prêtre qui avait le pouvoir de les absoudre ou non. Le prêtre devenait juge, jury et intermédiaire du pardon divin. Si vous ne confessiez pas régulièrement à un prêtre, vos péchés restaient non pardonnés. Vous ne pouviez plus aller directement à Dieu comme Jésus l'avait enseigné. Les indulgences, cette pratique scandaleuse qui allait finalement déclencher la réforme protestante, était le summum de la corruption. L'Église enseignait que le Christ et les saints avaient accumulé un trésor de mérite par leurs bonnes œuvres. Le pape, comme vicaire du Christ, pouvait distribuer ses mérites pour réduire le temps que les âmes passaient au purgatoire. Et bien sûr, ces indulgences pouvaient être achetées, littéralement achetées. Dès qu'une pièce tinte dans le coffre, une âme s'envole du purgatoire, proclamait le moine Johann Tetzel. Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus éloigné de l'enseignement de Jésus? Lui qui avait chassé les marchands du temple, lui qui avait dit qu'on ne peut servir Dieu et l'argent, était maintenant transformé en marchandise. Son sang, son sacrifice, les mérites de sa vie étaient vendus aux enchères par une église cupide. C'était le comble de la trahison. Et ceux qui osaient critiquer, ceux qui pointaient du doigt la corruption, l'hypocrisie, la déviation de l'enseignement originel, ils étaient brûlés vifs comme hérétiques. Jean Hus, qui prêchait contre les indulgences et la corruption du clergé, a été brûlé au bûcher en 1415. Jérôme Savonarole, qui dénonçait la décadence de la papauté, a été pendu et brûlé en 1498. Des milliers d'autres, dont les noms ont été oubliés, ont subi le même sort. L'Inquisition, cette institution terrifiante créée pour préserver l'orthodoxie, torturait et tuait au nom du Christ qui avait dit bienheureux les miséricordieux. Les croisades massacraient des musulmans et des juifs au nom du prince de la paix. Les guerres de religion entre catholiques et protestants déchiraient l'Europe. Chaque côté prétendant détenir la vraie foi du Christ qui avait prié pour que tous soient un. Spinoza regardait cette histoire avec horreur et tristesse. L'Église avait non seulement trahi Jésus, elle avait fait de lui un complice de ses crimes.
Son nom était invoqué pour justifier l'intolérance, la cruauté, l'exploitation, le meurtre. Le mouvement qu'il avait lancé pour libérer l'humanité de la superstition et du contrôle religieux était devenu le système de contrôle le plus puissant jamais créé. Mais était-ce inévitable? Était-ce simplement la nature humaine de corrompre tout ce qu'elle touche? Ou y avait-il quelque chose dans le message original de Jésus qui aurait pu empêcher cette dégénérescence? Spinoza croyait que oui. Si l'enseignement de Jésus sur l'autonomie spirituelle, sur l'accès direct au divin, sur l'égalité de tous devant Dieu, avait été maintenu, l'Église institutionnelle n'aurait jamais pu se développer. Le problème était que ce message autonomisant était dangereux pour ceux qui voulaient le pouvoir. Alors ils l'ont enterré sous des couches de théologie, de rituels, de hiérarchie. Ils ont rendu l'accès à Dieu compliqué, nécessitant des experts, des médiateurs, des institutions. Ils ont transformé la simplicité de l'amour en complexité doctrinale que seuls les théologiens formés pouvaient le comprendre. Et le plus tragique, ils ont utilisé la croix, le symbole de la façon dont le pouvoir politique et religieux élimine ceux qui le menacent, et l'ont transformé en symbole de leur propre autorité. Portez votre croix, disait-il au peuple. Acceptez votre souffrance, soumettez-vous à vos supérieurs et vous serez récompensés dans l'au-delà. La croix, qui aurait dû être un rappel constant de ce qui arrive quand les institutions corrompues sentent leur pouvoir menacé, est devenue un outil pour maintenir le peuple dans la soumission. Mais alors, au XVIIe siècle, dans une petite maison d'Amsterdam, un jeune homme juif nommé Baruch Spinoza a commencé à poser des questions dangereuses. Il avait été élevé dans la communauté juive portugaise d'Amsterdam, étudiant le Talmud, la Kabbale, les grands commentateurs juifs. Il était brillant, prometteur, destiné peut-être à devenir un grand rabbin. Mais il avait l'esprit trop indépendant, trop curieux, trop honnête pour accepter les dogmes sans questionnement. Spinoza a commencé à étudier la philosophie, les sciences, les langues. Il a lu Descartes, Hobbes, les classiques latins. Et il a commencé à appliquer la raison critique aux textes sacrés. Il a lu la Bible, non pas comme la parole infaillible de Dieu, mais comme un document historique écrit par des humains dans des contextes historiques spécifiques pour des audiences spécifiques avec des agendas spécifiques. Cette approche était révolutionnaire et terrifiante pour les autorités religieuses. Si la Bible n'était pas dictée par Dieu mais écrite par des hommes, alors on pouvait la critiquer, la questionner, l'interpréter différemment. Le monopole des rabbins et des prêtres sur l'interprétation correcte s'effondrait. Chaque personne éduquée pouvait lire et comprendre par elle-même. Spinoza a découvert des contradictions dans les textes bibliques, des erreurs historiques, des interpolations tardives, des différents auteurs avec des théologies différentes. Il a conclu que Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque, que les prophètes n'étaient pas des prédicteurs surnaturels du futur, mais des prédicateurs politiques de leur temps, que les miracles n'étaient pas des violations des lois naturelles, mais des événements naturels mal compris ou des métaphores littéraires. Ces conclusions, publiées dans son Tractatus Theologico-Politicus en 1670, ont scandalisé le monde religieux. Le livre a été immédiatement interdit. Spinoza a été dénoncé comme athée, blasphémateur, danger pour la société. Mais il avait ouvert une porte que personne ne pourrait refermer. L'étude critique de la Bible était née. Mais Spinoza n'était pas juste un critique destructeur. Il avait une vision positive, constructive. Il croyait que la vraie religion n'était pas l'adhésion à des dogmes ou l'observance de rituels, mais la pratique de la justice et de la charité. Il écrivait que toute la loi et les prophètes pouvaient être résumés en ceci: aimer Dieu et aimer le prochain. Vous reconnaissez l'écho? C'était exactement ce que Jésus avait enseigné. Spinoza identifiait Jésus comme le plus grand des prophètes, celui qui avait le mieux compris que Dieu n'est pas un tyran distant exigeant des sacrifices, mais la substance même de l'univers, accessible à tous par la raison et l'amour. Jésus avait tenté de libérer l'humanité des chaînes de la superstition et de la religion institutionnelle. Il avait payé de sa vie, et Spinoza aussi allait payer.
À l'âge de 23 ans, il a été convoqué devant les dirigeants de la communauté juive d'Amsterdam. Ils lui ont offert une pension annuelle s'il gardait le silence sur ses opinions hétérodoxes. Il a refusé. Ils l'ont menacé d'excommunication. Il n'a pas fléchi. Le 27 juillet 1656, le RM, l'excommunication, a été prononcé contre lui. Les mots de l'excommunication étaient terrifiants. Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit en dormant et en veillant, qu'il soit maudit en entrant et en sortant, que le Seigneur ne lui pardonne jamais. Que la colère et le courroux de Dieu s'enflamment contre cet homme et apportent sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Que son nom soit effacé de sous les cieux. Nous ordonnons que personne ne lui parle oralement, ni par écrit, ne lui rende aucun service, ne demeure sous le même toit que lui, ne s'approche à moins de 4 coudées de lui, ne lise aucun document composé ou écrit par lui. Spinoza avait 23 ans. Il était coupé de sa famille, de ses amis, de sa communauté. Il n'avait aucun moyen de gagner sa vie. Il aurait pu se rétracter, s'excuser, rentrer dans le rang. Beaucoup l'ont fait, mais pas Spinoza. Il a choisi la vérité et la liberté au prix de tout le reste. Il a changé son nom de Baruch, qui signifie « béni » en hébreu, à Benedictus, sa forme latine. Il a appris à polir des lentilles pour gagner sa vie. Il a déménagé dans différentes villes pour échapper aux persécutions. Il a continué à écrire, à penser, à développer sa philosophie. Et ce qu'il a créé allait changer le monde. La philosophie de Spinoza peut être difficile à comprendre dans toute sa complexité, mais son essence est révolutionnaire. Il identifiait Dieu avec la nature, de sive natura, Dieu ou la nature. Ce n'était pas de l'athéisme comme ses critiques l'accusaient. C'était un panthéisme, ou ce que certains appellent un panenthéisme. Dieu n'est pas un être séparé qui a créé l'univers et qui intervient miraculeusement. Dieu est la substance même de tout ce qui existe. Cette vision éliminait d'un coup tous les anthropomorphismes qui avaient corrompu la religion. Dieu ne se met pas en colère. Dieu ne punit pas. Dieu ne choisit pas un peuple au détriment d'autres. Dieu ne demande pas des sacrifices ou des rituels. Dieu simplement est, et tout ce qui existe est une expression de Dieu. Comprendre les lois de la nature, c'est comprendre Dieu. Vivre en harmonie avec la nature, c'est vivre en harmonie avec Dieu. Cette philosophie avait des implications radicales pour l'éthique et la politique. Si tous les êtres humains sont des modes d'expression de la même substance divine, alors tous sont égaux fondamentalement. Il ne peut y avoir de peuple élu, de race supérieure, de classe privilégiée par nature. La seule hiérarchie légitime est celle basée sur la sagesse et la vertu, pas sur la naissance ou l'héritage. La liberté de pensée et d'expression devient sacrée dans le système de Spinoza. Puisque la raison est le moyen par lequel nous comprenons Dieu et la nature, supprimer la liberté de pensée est un sacrilège. L'État n'a aucun droit de contrôler les croyances privées. Les institutions religieuses n'ont aucun droit d'imposer l'orthodoxie par la force. Chaque individu doit être libre de penser et de s'exprimer tant qu'il ne nuit pas aux autres. Vous voyez comment cette philosophie reprend et développe le message de Jésus. L'autonomie spirituelle, l'accès direct au divin, l'égalité de tous, la liberté de conscience. Spinoza appelait cela la libertas philosophandi, la liberté de philosopher. C'était exactement ce que Jésus avait enseigné contre les pharisiens qui imposaient leur interprétation de la loi. C'était exactement ce que l'Église institutionnelle avait supprimé pour maintenir son pouvoir. Spinoza voyait clairement le lien entre la liberté religieuse et la liberté politique. Les théocraties, où les leaders religieux contrôlent le gouvernement, sont les formes les plus oppressives de gouvernement. Elles utilisent la peur de Dieu et de la damnation éternelle pour terroriser le peuple en soumission. Elles brûlent les hérétiques et les libres penseurs. Elles étouffent toute innovation, toute critique, tout progrès. La séparation de l'Église et de l'État, principe fondamental de la démocratie moderne, trouve ses racines dans la pensée de Spinoza.
L'État devrait protéger la paix et la sécurité, permettant à chacun de poursuivre son bonheur comme il l'entend. La religion devrait rester une affaire privée, une question de conscience individuelle, pas d'imposition collective. C'était radical au XVIIe siècle, où presque tous les États européens avaient des religions officielles et persécutaient les dissidents. Spinoza a vécu simplement, pauvrement, mais avec une dignité et une intégrité qui forcent l'admiration. Il a refusé une chaire de philosophie à l'université de Heidelberg parce qu'elle venait avec des restrictions sur ce qu'il pouvait enseigner. Il est resté fidèle à sa vérité jusqu'à la fin. Il est mort à 44 ans, probablement de tuberculose aggravée par les années de respiration de poussière de verre de son métier de polisseur de lentilles. À sa mort, ses amis ont trouvé le manuscrit de son Éthique, son œuvre maîtresse qu'il n'avait pas osé publier de son vivant par peur de la persécution. Ils l'ont publié anonymement quelques mois plus tard. Le livre a immédiatement été interdit par l'Église catholique et les autorités protestantes. Il est resté sur l'index des livres interdits jusqu'à l'abolition de l'index au XXe siècle. Mais il a circulé clandestinement, influençant les penseurs des Lumières qui allaient transformer l'Europe et le monde. Voltaire, qui se moquait sans pitié de la superstition religieuse, a lu Spinoza. Rousseau, qui a révolutionné la pensée politique avec ses idées sur la souveraineté populaire et le contrat social, a été influencé par Spinoza. Les philosophes allemands, de Lessing à Hegel, ont débattu et développé les idées de Spinoza. Einstein lui-même, quand on lui a demandé s'il croyait en Dieu, a répondu qu'il croyait au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'ordre harmonieux de ce qui existe. La révolution scientifique, la révolution démocratique, la révolution des droits humains, toutes ont des racines dans la pensée spinoziste. L'idée que chaque individu a une dignité inaliénable, que la raison doit guider la société, que la liberté de penser est sacrée, que le pouvoir doit être limité et contrôlé, tout cela découle logiquement de la philosophie que Spinoza a développée dans sa solitude et sa pauvreté. Et au cœur de cette philosophie était la réhabilitation du vrai Jésus. Pas le Jésus de la théologie byzantine, pas le Jésus des conciles et des dogmes, pas le Jésus qui justifie l'autorité ecclésiastique, mais le Jésus historique, le prédicateur galiléen qui a tenté de libérer l'humanité de l'oppression religieuse et a été tué pour ça. Le Jésus qui enseignait que le royaume de Dieu est au-dedans de vous, que l'amour accomplit toute la loi, que Dieu est accessible directement par chaque personne sincère. Spinoza a été puni pour avoir dit la vérité, exactement comme Jésus. Mais sa pensée a survécu, elle a germé, elle a porté des fruits que lui-même n'aurait jamais imaginés. Aujourd'hui, dans les démocraties libérales, nous tenons pour acquis la liberté de conscience, la séparation de l'Église et de l'État, l'égalité devant la loi. Nous oublions que ces principes ont dû être arrachés aux institutions religieuses qui les combattaient férocement. Nous oublions les martyrs qui sont morts pour les établir. Jésus était l'un de ces martyrs. Spinoza en était un autre. Mais la bataille n'est pas terminée. Partout dans le monde aujourd'hui, des forces réactionnaires cherchent à réimposer le contrôle religieux sur la société. Des théocraties oppressent leur peuple au nom de Dieu. Des intégristes de toutes les religions veulent imposer leurs croyances par la loi et la force. Des institutions religieuses accumulent d'immenses richesses tout en prêchant la pauvreté aux fidèles. Des télévangélistes vendent le salut, comme Tetzel vendait les indulgences. Le message de Jésus, tel que révélé par Spinoza, est toujours aussi pertinent, toujours aussi menaçant pour ses pouvoirs. Vous n'avez pas besoin d'eux. Vous n'avez pas besoin de leur médiation, de leurs rituels, de leurs dîmes. Le divin est accessible directement, gratuitement, à tous. La vérité peut être connue par la raison et l'expérience, pas seulement par la révélation, gardée jalousement par des élites cléricales. La moralité découle de l'amour et de la compassion, pas de l'obéissance aveugle à des règles arbitraires. Chaque fois que quelqu'un ose penser par lui-même, questionner les dogmes, chercher la vérité au-delà des doctrines officielles, l'esprit de Jésus et de Spinoza vit.
Chaque fois que quelqu'un refuse de se soumettre à l'autorité religieuse injuste, chaque fois que quelqu'un défend la liberté de conscience contre l'oppression théocratique, la révolution qu'ils ont commencée continue. Alors, que faisons-nous de tout cela? Après avoir découvert que Jésus n'est pas mort pour nos péchés, mais parce qu'il menaçait un système de pouvoir corrompu, après avoir vu comment son message a été trahi par ceux qui prétendaient le suivre, après avoir compris que Spinoza a payé le même prix pour avoir révélé ses vérités, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui, au XXIe siècle? Certains pourraient être tentés de rejeter toute religion, de voir dans cette histoire simplement la confirmation que la religion est l'opium du peuple, un mensonge utilisé pour contrôler et exploiter. Mais ce serait manquer le point essentiel. Le problème n'est pas la spiritualité ou la recherche du divin. Le problème est l'institutionnalisation, la transformation d'une expérience personnelle en système de contrôle bureaucratique. Jésus n'était pas contre la spiritualité. Il était contre la religion organisée qui prétendait monopoliser l'accès au divin. Spinoza n'était pas athée. Il était contre les superstitions et les dogmes qui obscurcissaient la vraie compréhension de Dieu et de la nature. Tous deux cherchaient à libérer la spiritualité, pas à la détruire. Alors, la première leçon est celle-ci. La vraie spiritualité est une affaire personnelle, directe, non médiée. Vous n'avez pas besoin de permission de quiconque pour prier, méditer, chercher le sens et la vérité. Vous n'avez pas besoin de payer des intermédiaires pour accéder au divin. Le royaume, comme Jésus l'a dit, est au-dedans de vous. Cherchez-le là, pas dans des institutions qui vous disent que vous êtes incapable de le trouver par vous-même. La deuxième leçon est que la vérité doit être cherchée activement, même quand elle est inconfortable. Spinoza aurait pu vivre confortablement s'il avait simplement accepté les dogmes qu'on lui enseignait. Il a choisi l'inconfort et l'ostracisme pour rester fidèle à la vérité. Nous devons avoir le même courage. Questionnez les autorités. Examinez les dogmes. Utilisez votre raison. Ne croyez pas quelque chose simplement parce qu'on vous dit de le croire. La troisième leçon est que les institutions religieuses doivent être constamment surveillées et critiquées. Le pouvoir corrompt, et le pouvoir religieux qui prétend parler au nom de Dieu corrompt absolument. Chaque fois qu'une institution religieuse accumule de la richesse, du pouvoir politique, des privilèges spéciaux, elle trahit son fondateur. Jésus était pauvre. Il prêchait aux pauvres, il dénonçait les riches et les puissants. Toute église qui s'enrichit en son nom le trahit. La quatrième leçon est que la liberté de conscience et d'expression est sacrée. C'est pour cela que Jésus est mort. C'est pour cela que Spinoza a été excommunié. C'est pour cela que d'innombrables martyrs ont souffert à travers l'histoire. Cette liberté doit être défendue contre toute tentative de la supprimer, que ce soit par des théocraties religieuses, des régimes totalitaires ou des cultures de conformité qui punissent la pensée indépendante. La cinquième leçon est que la vraie religion, si nous voulons utiliser ce mot, consiste en justice et charité, pas en rituel, pas en doctrine complexe, pas en obéissance à des autorités humaines. Jésus et Spinoza étaient d'accord là-dessus. Comment vous traitez les autres, particulièrement les plus vulnérables, c'est ça, la vraie mesure de votre spiritualité. Tout le reste est accessoire. Est-ce que cela signifie que les églises, les synagogues, les mosquées, les temples devraient être abolis? Non nécessairement. Les communautés de foi peuvent servir des fonctions positives. Elles peuvent fournir du soutien social, de l'éducation morale, de l'inspiration artistique. Le problème arrive quand elles prétendent au monopole de la vérité, quand elles demandent une soumission inconditionnelle, quand elles accumulent du pouvoir et de la richesse, quand elles persécutent les dissidents. Une communauté spirituelle saine serait celle qui encourage le questionnement, qui valorise la diversité des perspectives, qui voit son rôle comme celui de faciliter la recherche personnelle de chacun plutôt que d'imposer des réponses toutes faites. Elle serait humble sur ses propres limites, reconnaissant que nul ne possède la vérité complète. Elle serait généreuse avec ses ressources, les distribuant aux nécessiteux plutôt que de les accumuler dans des bâtiments somptueux.
Elle mesurerait son succès non par le nombre de fidèles ou la taille de ses revenus, mais par l'amélioration de la vie de ceux qu'elle sert. Combien de communautés religieuses répondent à ces critères aujourd'hui? Pas beaucoup. La plupart fonctionnent encore selon le vieux modèle hiérarchique et autoritaire que Jésus a combattu. Elles ont appris à dissimuler leur soif de pouvoir derrière un langage d'amour et de service. Mais les structures fondamentales de contrôle restent. Alors que faire si vous vous trouvez dans une telle communauté? Vous avez plusieurs options. Vous pouvez essayer de la réformer de l'intérieur, en poussant pour plus de transparence, de démocratie, d'ouverture. C'est le chemin difficile, souvent frustrant, parfois dangereux. Les réformateurs sont rarement bien accueillis par ceux qui bénéficient du statu quo. Vous pouvez partir et chercher ou créer une communauté plus authentique. De nombreux mouvements spirituels alternatifs existent aujourd'hui, essayant de récupérer l'esprit original du christianisme ou d'autres traditions. Certains sont authentiques, d'autres ne sont que de nouvelles marques sur le même vieux produit. Discernez avec sagesse, où vous pouvez choisir un chemin spirituel entièrement personnel, en dehors de toute institution. Ce n'est pas un chemin facile non plus. Les humains sont des créatures sociales. Nous avons besoin de communauté, de soutien, de connexion. Mais il est possible de trouver cela en dehors des structures religieuses traditionnelles, dans des amitiés profondes, des groupes de discussion, des communautés d'intérêts partagés.